Dernier problème d'optimisation, on reprend un peu l'idée de la dernière fois. On a une entreprise qui crée des boîtes dont les bases sont des rectangles avec la longueur deux fois plus grande que la largeur. Donc on peut écrire x et 2x et la hauteur de la boîte sera y. La particularité cette fois, c'est que la base et le couvercle sont faits en bois et le bois coûtera 0,3 francs le centimètre carré alors que toutes les faces latérales, les quatre faces latérales, seront faites en carton à 0,1 francs le centimètre carré. La boîte doit avoir ensuite un volume de 2 décimètres cubes. On aimerait connaître les mesures de la boîte pour que le prix soit le plus petit possible, soit donc minimal. On va donc exprimer la fonction d'optimisation à l'aide de plusieurs variables, x et y. Donc, on essaie de ne pas se déconcentrer avec toute l'information qu'on a ici. On regarde juste que ici, on veut avoir que le prix soit minimal. Donc, on va calculer à partir de ce dessin-là, à partir de x, 2x et y, on va calculer le prix de cette boîte-là en fonction de x et y. Donc, notre fonction prix va d'abord avoir deux variables, x et y. On va prendre la base, l'aire de la base et l'aire du couvercle, qui sont à chaque fois x fois 2x. Il y en a deux, donc on fait fois 2. Et cette aire-là, le prix qu'elle coûtera, il faut le multiplier par 0,3 pour savoir combien ça coûtera. On va regarder ensuite la face qui est juste devant nous, qui est donc x fois y, qui a une aire de x fois y, qui est la même que celle qui est derrière. Donc il y en a deux. Et on va multiplier par 0,1 parce que c'est du carton. Et donc c'est 0,1 francs le centimètre carré. Les deux dernières faces, ce sont les faces latérales, celle-ci et celle-ci. Leurs R sont de x, de 2x fois y, fois 2 parce qu'il y en a deux. C'est du carton, donc fois 0,1. Et on va essayer de réduire un petit peu cette expression littérale. Ici, 2 fois 2 fois 0,3, ça va donner 1,2x au carré. 2 fois 0,1, ça donne 0,2xy. Et 2 fois 2 fois 0,1, ça donne 0,4xy. Ce qu'on peut écrire 1,2x au carré plus 0,6xy, c'est la fonction qui nous donne le prix de cette boîte-là, en tenant compte que les faces latérales seront faites en carton, que les faces, plutôt que le couvercle et la base sont faites en bois, et que les côtés fassent x, 2x et y. On va maintenant essayer d'exprimer y en fonction de x pour obtenir une fonction prix qui n'utilise que x, et on va utiliser une information qu'on n'a pas encore utilisée, c'est celle qui nous dit que la boîte a un volume de 2 décimètres cubes. Donc le volume est égal à 2000 cm3, puisque ici on a tout parlé en centimètres pris au centimètre carré, donc on va tout transformer en centimètres cubes. Le volume de cette boîte, c'est longueur fois largeur fois hauteur, donc c'est x fois 2x fois y doit être égal à 2000, ce qui peut être dit comme en divisant par 2x carré, y est égal à 2000 sur 2x carré, donc 1000 sur x au carré. Donc pour respecter la condition que le volume soit de 2 décimètres cubes, il faut que y soit égal à 1000 sur x au carré, ce que je vais pouvoir maintenant substituer dans l'expression du prix. Donc le prix c'est 1,2x au carré plus 0,6 fois, et je remplace y par 1000 sur x au carré. Le x et le x au carré vont se simplifier, donc le x là, il va rester plus qu'un seul x en bas, et 0,6 fois 1000, ça donne 600. Donc 1,2x au carré plus 600 sur x. Et le domaine de cette fonction-là, dans notre cas ici, c'est que x doit être en nombre positif, donc c'est r+. On va pouvoir déterminer la dérivée de cette fonction. Maintenant qu'on a la fonction du prix qui n'utilise que x, on va pouvoir chercher s'il y a un maximum ou un minimum. Et si la dérivée, c'est la dérivée de tout ça, on peut donc d'abord dériver 1,2x au carré, ce qui donne 2,4x, et on peut dériver 600 fois x moins 1, il y a le moins 1 qui passe devant, ce qui donne moins 600, et on baisse de 1 la puissance, donc ça donne x puissance moins 2, ce que l'on peut écrire comme 2,4x moins 600 sur x au carré, et quand on met tout sur x au carré, il faut faire fois x au carré ici et fois x au carré en bas, donc ça va donner 2,4x au cube moins 600, le tout sur x au carré. C'est la dérivée de notre fonction prix, et c'est elle dont on va étudier le signe pour pouvoir connaître les variations de P. Donc point 5, on détermine les variations de la fonction d'optimisation.
On sait qu'avant 0, les valeurs ne nous intéressent pas. On va mettre maintenant les deux facteurs de notre quotient, x au carré 2,4 x au cube moins 600, le signe de P' et la variation de P. X au carré sera toujours positif et 2,4 x au cube moins 600, on va regarder quand est-ce qu'il est égal à 0. Il est égal à 0 quand x au cube est égal à 600 sur 2,4. Donc quand x est égal à la racine cubique de 600 sur 2,4. On va donc pouvoir mettre cette valeur ici, tirer notre petit trait. X au carré est toujours positif. 2,4 x au cube moins 600, il vaut 0 pour la valeur qu'on a trouvée ici de racine cubique de 600 sur 2,4. Avant, il est négatif, après, il est positif. Le signe de P', plus fois moins, donne moins. Ici, on aura 0, et plus fois plus donne plus. On peut en déduire qu'entre 0 et cette racine cubique, la P va être décroissante, qu'entre cette valeur et plus l'infini, ça va être croissant, et que pile au milieu, quand la dérive au 0, on a en minimum, c'est le minimum qu'on cherche. On va donc pouvoir répondre à notre question. Les mesures de la boîte doivent être d'environ, ce qu'on va approcher maintenant, x qui vaut cette valeur-là, c'est la valeur qu'on a trouvée de notre minimum, donc racine cubique de 600 sur 2,4, ce qui est environ égal à 6,3. Et on va déduire les deux autres valeurs. L'autre valeur, c'est 2 fois x, et l'autre valeur, c'est y, qui est 1000 sur x au carré, ce qui donne comme autre valeur 2x égale 2 fois 6,3, donc 12,6 cm, et y est égal à 1000 sur 6,3 au carré, ce qui donne environ 25,2 cm. Ce sont les mesures de la boîte afin d'avoir en volume de 2 décimètres cubes, mais aussi en prix qui est minimal selon les conditions qui nous ont été données.